Pasteur Mark Burns, nous sommes heureux de vous accueillir ici et c'est un honneur de vous rencontrer. Merci infiniment d'avoir pris l'avion jusqu'à Rome et nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau en Europe. Nous connaissons tous votre mission de diplomatie spirituelle. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Et comment pourriez-vous partager cette diplomatie spirituelle ici au Vatican? Eh bien, vous savez, tout d'abord, je veux dire à Allatra et à tous les bénévoles, encore une fois le travail incroyable que vous faites tous pour apporter la paix et l'humanité dans le monde entier. Encore une fois, en passant du temps avec votre merveilleuse présidente et toute l'équipe sur chaque continent où je suis allé, c'est la même chose. Vous ne montrez que de l'amour. Et pour cela signifie beaucoup que nous travaillons ensemble pour diffuser le message de la diplomatie spirituelle dans le monde entier, qui, en fin de compte, je pense que nous partageons le même message, la même mission, qui est d'aider à mettre fin aux guerres et d'apporter la paix à chaque être humain, indépendamment de la couleur de sa peau, de sa race, de sa culture, de la personne à qui il prie ou de sa religion. Mais que chaque être humain a le droit d'être libre, et c'est notre mission. Ainsi, c'est le rôle de la diplomatie spirituelle. Nous ne portons pas d'armes, nous portons la sagesse. Nous sommes capables de franchir les frontières, de dépasser les traités, au nom de la foi. Et ainsi, que je parle à un guérisseur hindou, à un bouddhiste, à un moine bouddhiste, à un imam islamique ou à un prêtre catholique, il s'agit toujours d'apporter l'unité et la paix. Nous appelons cela la diplomatie discrète, faire ce que les politiciens ne peuvent pas faire. Je dois finalement essayer d'apporter la paix et la stabilité dans certaines des zones les plus déchirées par la guerre dans le monde. Voilà ce qu'est la diplomatie spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de parler, nous faisons réellement le travail. Encore une fois, nous partons d'ici, du magnifique Vatican, de Rome, et nous nous rendons directement en Corée. Il y a une situation qui s'est produite là-bas avec Mère Moon et les injustices qui se produisent avec l'Église universelle. C'est de cela qu'il s'agit dans la diplomatie spirituelle. Le président Trump sera là en même temps, et nous serons là pour aider à apporter autant de paix que possible. Ma prière est qu'à travers le partenariat avec Allatra, le partenariat avec cette organisation incroyable et vos incroyables bénévoles dans le monde entier, vous m'inspirez tellement. Voir la puissance des bénévoles et l'amour que vous avez tous pour l'humanité sans recevoir une tape dans le dos, sans être interviewé, sans qu'on vous dise que vous faites du bon travail. Vous êtes les vrais héros méconnus qui sont là dehors. Et donc, en partenariat avec vous tous, sachant que ce message se répand dans le monde, et Marina et le travail merveilleux qu'elle fait, je dois lui faire un grand clin d'œil, parce que j'ai la chance de passer du temps avec votre merveilleuse présidente et la gentillesse qu'elle a en coulisses, devant la caméra. Devant la caméra, tout est centré sur la mission, 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 mission. Donc, pour cela, je sais que tant que nous continuerons à travailler, nous atteindrons l'objectif d'apporter la paix dans le monde entier. Merci beaucoup pour vos mots de soutien aux bénévoles d'Allatra et pour le partage de vos plans, vos voyages autour du monde, avec votre mission de diplomatie spirituelle. Et j'aimerais vous demander à propos du sommet des Changemakers mondiaux. Quelles attentes avez-vous? Il se déroule à la Cité du Vatican, à l'Académie pontificale des sciences. Avez-vous des attentes particulières concernant le lieu, parce qu'il se déroule dans ce lieu sacré? Eh bien, encore une fois, c'est un événement interconfessionnel. Encore une fois, un merci spécial à monsieur le professeur Andréoli pour l'invitation à organiser un si grand événement. Le 10e sommet annuel des Changemakers mondiaux, qui se déroule, comme vous l'avez dit, où des leaders mondiaux se réunissent. Des leaders de la paix mondiale qui opèrent dans différentes capacités se réunissent pour faire exactement cela. Parler de la façon dont nous pouvons faire avancer les choses, comment nous pouvons continuer à travailler ensemble. Et c'est tout simplement incroyable de le faire dans un lieu aussi spirituel que le Vatican. C'est l'un des centres de la chrétienté dans le monde entier. Mais pas seulement la foi chrétienne. Toutes les foi qui viennent ici rendent hommage et honneur l'Église catholique, qui est la plus grande église chrétienne du monde. Et ainsi être en partenariat avec cette organisation incroyable. Pouvoir parler dans un lieu aussi sacré à l'Académie pontificale des sciences, cela se passe, c'est un immense, immense honneur. Et je suis tellement humble d'être l'une des voix qui parlera. Mais encore une fois, cela montre ce que fait Allatra. Vous êtes au centre, au cœur de l'apport de la paix dans le monde, de la réunion des leaders mondiaux,
Et donc, ce n'est que le début parce que nous avons tellement à faire. Je suis excité par l'événement à venir. Je sais que vous allez poser la question à ce sujet, bien sûr. Il y a la fermeture du gouvernement, donc nous avons dû reporter l'événement à une autre date. Et je prie que nous puissions réunir les deux partis à Washington, D.C., démocrates et républicains se réunissent, et ainsi nous pouvons rouvrir le gouvernement où, encore une fois, des leaders mondiaux viennent du monde entier au Capitol Hill, en partenariat avec Allatra et les merveilleuses choses que vous faites pour apporter la paix, parler de diplomatie spirituelle. Ce merveilleux pin est sur mon épaule, ici dont tout le monde parle, tout le monde en veut un. Donc, vous devez travailler, vous devez faire ce que vous faites, chacun d'entre vous est un diplomate spirituel, et vous méritez un pin de diplomate spirituel. Mais oui, c'est de cela qu'il s'agit. Et voir un sourire sur le visage, voir ceux qui sont maltraités, trouver justice pour eux, et voir faire cela avec une main attachée dans le dos, en tant que bénévole, c'est une chose très spéciale. Le professeur Andreoli sera également un orateur à la conférence à venir? Oui, il le sera. Encore une fois, il l'a accepté et il est tellement excité de venir. Et nous avons des gens du monde entier. Encore une fois, le professeur vient lui-même et nous le remettrons un prix demain. Il le sait déjà, mais nous allons lui remettre un prix spécial pour être un diplomate spirituel spécial, pour organiser un si grand événement et nous permettre d'en faire partie, nous permettre le luxe d'en faire partie et de leur donner l'accès que la plupart des gens n'ont pas, pour répandre l'évangile, répandre la parole de vérité et de paix, et répandre les êtres humains qui se réunissent pour faire de grandes choses, pour s'élever les uns les autres. Merci beaucoup d'avoir partagé cela. Et nous comprenons que la diplomatie spirituelle, c'est une question d'unité. Qu'en est-il? Comment expliquer ce message aux gens ordinaires? Eh bien, je veux dire, toute personne qui est une personne de foi et qui prie pour ses leaders politiques, quel que soit le pays dont vous faites partie, si vous priez activement pour vos leaders spirituels ou pour vos leaders politiques dans le monde entier, et que vous agissez pour que ces leaders politiques fassent du bien à leur peuple, pour rappeler que le pouvoir qu'ils ont a été conçu pour aider les gens, qu'ils ont été assignés à diriger, et non pour les écraser, ou pour régner sur eux, ou les maltraiter avec un abus de pouvoir, mais pour utiliser ce pouvoir pour améliorer la vie. Et si vous priez pour quelle que soit la foi dans laquelle vous êtes, et que vous êtes l'une de ces personnes qui prient activement pour vos leaders politiques, alors vous êtes un diplomate spirituel. Et bien sûr, nous nous assurerons que vous obteniez l'une de ces pins spéciales que nous avons fait fabriquer. Mais c'est juste un symbole pour montrer au monde que vous êtes une personne active, qui est une personne de foi. Mais que vous êtes aussi politiquement consciente pour aider à apporter la paix et rappeler aux élus que vous devez utiliser ce pouvoir, non l'abuser, mais pour élever les gens, les sortir des cendres. Utilisez ce pouvoir pour les servir, que vous êtes venu pour servir, et non être servi par les gens que vous avez été choisis pour servir. C'est un beau message. Merci de l'avoir partagé. Comment voyez-vous l'avenir de la mission des diplomaties spirituelles? Comment peut-elle se développer? Et comment n'importe qui peut-il devenir un diplomate spirituel? Eh bien, je la vois grandir. Je veux dire, encore une fois, nous avons commencé en si peu de temps, mais nous avons découvert presque toutes les fois. Aucune foi n'a rejeté l'idée de devenir un diplomate spirituel. Pas une seule personne à qui j'ai parlé, quelle que soit la foi à laquelle elle appartient, n'a rejeté l'idée de ce que nous faisons et s'est créé un réseau d'hommes et de femmes de toutes les foi pour pouvoir communiquer là où leurs gouvernements ne peuvent pas communiquer, aller là où leurs traités ne leur permettent pas d'aller, avoir des conversations des deux côtés de l'allée ou des ennemis qui se pointent des armes les uns sur les autres, où nous, en tant que diplomates spirituels, pouvons aller et avoir une diplomatie discrète. Et moi, en tant que pasteur, je peux parler à un imam islamique et commencer à avoir des conversations à travers la foi et contourner les médias. Parce que les médias sont dangereux. Les médias sont absolument dangereux. Les médias font partie du problème. Les médias sont unilatéraux. Ils ont leur propre agenda et ils dressent les gens les uns contre les autres. Pour ceux d'entre nous qui ont la foi, nous pouvons contourner les médias et nous pouvons communiquer directement les uns avec les autres et nous pouvons voir ce qui est réellement dit, ce qui se passe réellement. C'est exactement ce qui s'est passé en Ukraine.
comment j'ai pu communiquer en contournant ce que les médias ont dit, les mensonges que les médias m'ont racontés, et j'ai réalisé ce qui était la vérité. Et ainsi, en me connectant avec des rabbins juifs en Ukraine, le grand rabbin d'Ukraine, j'ai pu découvrir que ce qui était dit dans les médias n'était pas ce qui se passait réellement sur le terrain. Et ainsi, c'est ainsi que je la vois grandir. De plus en plus de gens, ils réalisent que la politique tue des gens. Et la politique fait du mal aux gens. Que vous soyez du Soudan, ou de Somalie, ou de Corée du Sud, ou du Nord, cela tue des gens parce que les gens utilisent les médias comme une arme. Mais pour ceux d'entre nous qui opérons dans la foi, ceux d'entre nous qui opérons dans la paix, ceux d'entre nous qui n'avons pas d'autre agenda que les plus petits d'entre eux, comme Paul l'a dit dans la Bible, ont l'opportunité de s'élever des cendres. Les plus petits d'entre eux devraient pouvoir manger et avoir de la nourriture, et un toit au-dessus de leur maison. Les plus petits d'entre eux, indépendamment de leur parcours éducatif, indépendamment, encore une fois, de leur race, leur couleur, leur croyance, leur religion, les plus petits d'entre eux devraient avoir un avocat qui se battra pour eux et leur permettra de vivre en paix et en harmonie. C'est pour qui nous nous battons. Et c'est la majorité d'entre nous. C'est le battement de cœur pour la majorité d'entre nous. Quelques politiciens qui font tout l'argent, ils ne se soucient pas de l'homme ordinaire, de la femme ordinaire dans le monde. Ils utilisent la foi et la religion. Ils dressent les chrétiens contre les musulmans contre les chrétiens contre les juifs contre les musulmans. Et ils nous maintiennent dans ce cycle de haine les uns envers les autres. Quand vous réalisez que la plupart d'entre nous, sinon tous, nous voulons la même chose. Nous pouvons adorer différemment, parler différemment, avoir l'air différent, pratiquer notre foi de différentes manières, mais c'est correct. Mais cela ne nous empêche pas de nous aimer les uns les autres et de nous réunir sur un terrain commun, qui est la paix, la prospérité pour tous les hommes et toutes les femmes. En contournant les choses qui nous séparent et en nous entourant des choses qui nous unissent. Je la vois continuellement grandir, et grandir, et grandir, et grandir. Comment les gens peuvent-ils devenir un diplomate spirituel ? Allez sur spiritualdiplomats avec un s.org et vous pouvez apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur la diplomatie spirituelle et le travail merveilleux que fait Allatra. Je veux dire, nous faisons partie, nous sommes dans cette chose ensemble, c'est un effort d'équipe. Et ainsi, ce que Marina et le reste de l'équipe, ce sont les milliers de bénévoles dans le monde entier qui poussent ce message de paix et d'amour sans aucun désir d'être reconnus. C'est de cela qu'il s'agit. Les politiciens, la plupart d'entre eux, ne feraient de bonnes choses que pour être reconnus. Mais nous travaillons qu'on nous loue ou non. Notre récompense est de voir les plus petits d'entre eux prospérer dans le monde, et c'est notre objectif. Et ainsi, spiritualdiplomats.org. Si vous avez le désir d'opérer dans la foi et l'interconfessionnel et la tolérance, et que vous priez aussi politiquement et que vous êtes politiquement conscient, sachant que les lois du pays pourraient causer des injustices dans le pays où vous vivez, nous voulons que vous fassiez partie du corps des diplomates spirituels et nous voulons que vous aidiez à répandre ce message dans le monde entier. Mais je la vois grandir et je crois que nous pouvons grandir au-delà de tout parti politique dans le monde, parce que les gens peuvent s'unir dans la foi, n'est-ce pas? Et c'est la clé ici. Merci beaucoup pour vos mots. Et c'est vrai que les bénévoles d'Allatra dans le monde entier répandent également ces valeurs humaines universelles, répandent la conscience des droits de l'homme. Et peut-être sans même réaliser que nous sommes déjà des diplomates spirituels parce que nous sensibilisons à ces questions importantes. Vous l'êtes définitivement. Écoutez, je dis à chaque bénévole, vous êtes maintenant aussi un diplomate spirituel, donc vous aussi devez obtenir l'une de ces épingles de revers que vous portez avec fierté, parce que vous dites au reste du monde que « Je défends la paix, la prospérité, l'amour. Je défends la tolérance religieuse et je suis là pour élever mon frère et ma sœur, jamais pour les pousser vers le bas. Si vous regardez ceci et que vous êtes un bénévole d'Allatra, alors oui, vous êtes un diplomate spirituel. » Merci beaucoup pour votre inspiration. Quelques mots sur les événements auxquels nous assistons actuellement. Le livre a été publié par le professeur Andreoli. Quantum Computing AI et le futur de l'humanité. Et comment pensez-vous comment ces sujets pourraient-ils être combinés quand il s'agit d'IA et d'aspects moraux? Et quel rôle joue le Vatican dans cet aspect? Eh bien, il est tellement important qu'il y ait une boussole morale quand il s'agit d'IA ou de la plus récente technologie, parce que quand il n'y a pas de boussole morale, alors vous créez des technologies gérées par des hommes qui n'ont pas de boussole morale.
Et donc cela peut créer de la corruption, ou cela crée un déséquilibre où vous voyez les pauvres faire tout le travail et seulement quelques riches obtenir la récompense. Mais quand il y a une boussole morale et qu'il y a plus de personnes de foi impliquées dans l'IA impliquant la technologie, alors la même technologie peut être utilisée pour construire des maisons. Elle peut être utilisée pour créer de plus grandes fermes. Elle peut être utilisée pour nourrir les gens. Elle peut être utilisée pour aider à prendre soin des gens dans le monde entier à un coût très bas. Quand il y a des gens qui ont une boussole morale claire, comme le professeur Andreoli, et d'autres qui mélangent l'IA, Donc nous devons être impliqués. Si nous ne le sommes pas, encore une fois, seulement quelques hommes riches et corrompus profiteront de ce type de technologie et ils l'utiliseront juste pour leurs bénéfices et non pour le reste du monde. Donc c'est tellement important que nous fassions cela ici au Vatican, ici à Rome. C'est tellement important ce que fait le professeur Ao pour apporter la transcendance de l'IA à une mentalité de boussole morale, où il a, vous savez, des pères et des personnes de foi dans des panels, parlant de cette même chose. Donc, si nous sommes impliqués en tant que personnes de foi, avec de bonnes morales et une bonne boussole morale, alors nous pouvons utiliser cette technologie non pour détruire ou rabaisser l'homme, mais pour l'élever. Merci beaucoup pour les paroles puissantes que vous avez partagées avec nous aujourd'hui. Et c'est vraiment un honneur de parler avec vous et de collaborer et d'être amis avec vous en tant que mouvement Allatra. Des mots que vous aimeriez adresser à nos téléspectateurs? Eh bien, encore une fois, à tous ceux qui regardent, et je vais juste vous parler ici. Tous ceux qui regardent, écoutez, ce n'est que le début, d'accord? Il y a un aimant. Allatra en soi est déjà puissant, Allatra en soi est déjà magnifique, mais Dieu nous a réunis pour utiliser ma bouche qui va être aussi forte que possible pour dire au monde entier ce que Dieu fait alors que nous nous associons ensemble. Et donc c'est quelque chose d'excitant qui va se produire. Et vous en faites partie, alors ne vacillez pas. J'ai dit cela avant, ne vous fatiguez pas trop, ne vous lassez pas parce que nous avons plus de vies à sauver. Nous avons plus de gens à nourrir. Nous avons plus d'injustice à obtenir justice. Nous devons faire sortir plus de gens de prison. Et seulement vous et vous seuls, peu importe où vous êtes, aussi petit que vous puissiez penser que vous n'êtes pas petit. Vous faites partie du grain. Nous avons besoin de vous. Et quand il y a beaucoup de grains, il y a beaucoup de pouvoir. Vous pouvez vous sentir comme si vous étiez seul un morceau de grain, mais non, vous faites partie du plus grand morceau de grain. Et quand vous mettez tout ce grain dans un bol, nous devenons une unité puissante. Et c'est ce qui se passe ici avec nous qui nous associons ensemble. Vous faites partie de ce grain et nous avons beaucoup de mal à éliminer ensemble.